Une obscurité oppressante enveloppe les trois compagnons alors qu'ils avancent dans un couloir de pierre noire. Seules quelques torches mourantes fixées aux parois diffusent une lumière tremblante. L'air est humide, chargé d'une odeur métallique, un mélange de pierre et de sang séché. Eärendil chuchote. Ce lieu est ancien. Aedric passe une main sur un mur. Des glyphes gravés palpitent sous ses doigts, réagissant à sa magie. Aedric murmure « Et encore habité ». Un bruit sourd résonne dans les ténèbres. Un pas lourd, suivi d'un autre. Quelque chose de massif bouge dans l'ombre du couloir suivant. Une respiration profonde, presque animale, emplit l'espace. Tror d'une voix basse. Dites-moi que ce n'est pas... Un second bruit, plus proche cette fois. Des griffes raclent la pierre. Eärendil bande son arc. Oh, le Minotaure, un grognement guttural retentit. Puis, deux poings rougeoyants s'ouvrent dans l'obscurité, perçant le voile de la nuit. Une silhouette gigantesque se dessine. Une créature mi-homme, mi-taureau, sa peau sombre comme l'obsidienne, hérissée de cicatrices anciennes. Deux cornes tordues encadrent son visage bestial, et dans ses mains, une hache aussi grande qu'un homme. Le Minotaure charge. Aedric lève son bâton et incante en urgence une barrière magique. Le choc est titanesque. La force du monstre fait vibrer le sol et projette Aedric en arrière. Tror roule sur le côté et hurle. Alors ça, c'est une putain de charge. Eärendil esquive agilement, décochant une flèche. La pointe touche la créature et rebondit sans lui faire de mal. Eärendil serre les dents. Son cuir est plus dur que l'acier. Aedric se redresse, la lèvre en sang. Il tend les mains et libère un sort de flamme qui embrase l'espace devant lui. Mais le Minotaure recule à peine, grognant plus de rage que de douleur. Aedric à lui-même. « Il est immunisé au feu ?» Tror craque les phalanges. « Alors, on va voir ce que le métal en pense. » Le nain fonce, son marteau sifflant dans l'air. Il frappe la jambe du Minotaure qui grogne et réplique d'un revers de sa hache. Tror esquive de justesse, l'arme entaillant la pierre comme si c'était du bois. Le Minotaure frappe à nouveau. Le trio esquive de peu, se dispersant. Eärendil crie. « Aedric, trouve une faiblesse !» Aedric fixe la créature, concentré. Son regard se pose sur les glyphes qui brillent faiblement sur le torse du monstre. Et soudain, il comprend. Aedric. Les runes, elles le lient au labyrinthe. Si on les brise, on peut l'affaiblir. Alors occupe-le et je vise. Tror rugit et attaque de front, son marteau frappant les flancs du monstre. Aedric incante une illusion, projetant plusieurs copies de lui-même pour le distraire. Profitant du chaos, Eärendil enflèche une flèche et la vise avec précision. Elle relâche le trait. La flèche fend l'air, scintille un instant, et se plante directement dans le glyphe central sur la poitrine du Minotaure. Le monstre rugit de douleur, un éclat lumineux déchirant son torse. L'énergie runique explose autour de lui, fissurant sa peau noire. Tror hurle. « Finissons-en !» Aedric rassemble toute son énergie et projette une onde de force dévastatrice. La créature vacille, sa hache lui échappant. Eärendil dégaine une dernière flèche et l'envoie en plein cœur du monstre. Un dernier cri bestial, et le Minotaure s'effondre dans un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière et de gravats. Un silence pesant suit, l'air semble plus léger. La magie du labyrinthe vient de faiblir. Eärendil souffle, rangeant son arc. On a réussi. Tror rit, essuyant son front. Par les ancêtres, c'était un sacré combat. Aedric fixe le couloir au-delà du cadavre. Ce n'était que la première épreuve. Ils lèvent les yeux. Devant eux, un escalier descend dans l'obscurité, et au fond, une lueur tremblotante les attend. À suivre.